selon vous, c'était un bon moyen, cette extension de passe sanitaire, quand on sait que le virus peut être transmis avant d'être détectable et que le test PCR nécessaire doit être négatif et doit dater de moins de 48 heures. Oui, bonjour, je vous remercie de l'invitation. Bien sûr que le pass sanitaire, il n'y a pas à discuter. Nous, en tant que virologues et en tant que chercheurs et médecins, il n'y a que ça qui va nous sauver, qui va sauver les peuples, soit le peuple européen, le peuple français en particulier, et puis les autres. Seulement, ce qu'il faut comprendre, qu'actuellement, merci du reportage, parce que actuellement, on a de nouveau une augmentation de nombre. On est presque à 29 000 nouveaux cas par jour, avec 80% ou presque plus qui ne sont pas vaccinés. Et on a un vaccin et on a une partie qui disent non, nous sommes contre la vaccination. Qu'est-ce qu'on veut? On veut attendre de nouveau. Pourquoi l'Italie nous a devancés? Parce que l'Italie, c'est le premier pays européen qui a subi, et le peuple italien, il a souffert dans la première vague, et il s'est préparé. Et là, donc, ils ont été secoués. Nous, en France, comme on avait pris un peu de l'avant, on a eu le temps de préparer. Même la première vague, elle était dure, mais on a su assumer sur ton soin hospitalier la deuxième, la troisième vague. La quatrième vague, on ne peut pas pardonner. Si on n'avait pas de vaccin, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ils sont où les chercheurs et pourquoi on n'a pas de vaccin? Maintenant, on a un vaccin et on a une variété de vaccins en France. On a le Pfizer, le Moderna, le Johnson, l'AstraZeneca. Et maintenant, on attend, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire et qu'il y ait de nouveau tous les hôpitaux saturés et tout le monde pleure et on va être en crise, fermeture de nouveau, confinement. Regardez, on n'a pas fini les vacances. Et pourquoi le Sud est saturé et maintenant il y a des hôpitaux, augmentation de cas? Parce qu'une grande partie de la population, elle est dans le Sud. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, il va y avoir un retour dans les grandes villes et ça peut flamber si on ne veut pas se faire vacciner. Comment... Et donc, pardon, allez-y. Non, je vous en prie, mais comment expliquez-vous en tout cas cette situation sanitaire critique en France, malgré précisément la vaccination? Eh ben, la cause de cette situation critique, si on avait vacciné 80%, 85%, nous ne serons pas là. On ne discute pas. Il n'y aura pas ni contre-vaccin, ni un mouvement anti-vaccin. Au contraire, nous serons apaisés. On ne parle pas de la rougeole. Elle aurait dû être rendue obligatoire, cette vaccination, dès le début, selon vous? Non, parce que dès qu'on dit obligatoire, il y a des gens qui pensent qu'on va dominer leur liberté et on va j'allais dire, mettre en prison. Non, il fallait parler avec explication et modération. Comment on a éliminé la polio sur la planète, le monde entier? C'est parce qu'on a expliqué, il y avait le rôle des pays européens, le rôle de l'OMS, et on a vacciné partout dans le monde. Maintenant, si le virus il revient avec un autre, c'est pas le delta, mais ça sera l'epsilon ou autre, et il sera très mortel, tout le monde va se cacher et tout le monde va chercher le vaccin. Il n'y aura pas de vaccin, on va peut-être se bagarrer pour avoir le vaccin. Non, il y a des pays voisins qui souffrent actuellement, il y a d'autres mortalités, et c'est de l'autre rive de la Méditerranée, l'Algérie, la Tunisie. On aimerait bien les aider, ils aimeraient bien avoir plus de vaccins pour vacciner et éviter les morts. Et nous ici, au moment où on commence à respirer, profiter des vacances, sortir, on a un vaccin et si on laisse et on écoute les anti-vaccins, allez, on ne vaccine pas les Français, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester pendant 3 ans, 5 ans avec cette pandémie et on va souffrir avec le temps de mort. Le vrai thermomètre, il est là. Pourquoi maintenant Toulouse sont saturés? Si on avait vacciné tous ces malades qui sont hospitalisés, eh bien, il n'y aura pas cette saturation. À propos de la France, justement, le président français Emmanuel Macron a annoncé une 3e dose à la rentrée pour, je cite, les plus âgés et les plus fragiles. Israël l'a fait, par exemple, la semaine dernière. Quel est l'intérêt de ce rappel, concrètement? L'intérêt, et vous avez bien précisé, je vous remercie, les personnes âgées et peut-être aussi chez les immunodéprimés, tout ce qui est les transplantés, les malades VIH, les malades qui sont sous chimio, parce que nous avons constaté que cette population des personnes âgées, ils produisent les anticorps après la 2e dose, mais avec le temps, ces anticorps peuvent diminuer ou d'autres, ils ne produisent pas assez. La 3e dose, c'est un rappel, parce que pourquoi à la rentrée, c'est important, parce qu'il y aura l'automne-hiver, et puis c'est là où la retrouvaille, on revient, donc la rentrée sociale, scolaire, universitaire, le travail, et à ce moment-là, il peut y avoir de nouveau un rebond de la pandémie, du virus qui va se propager. Et là, eh ben, en vaccinant les personnes âgées en premier, les immunodéprimés, on va déjà protéger cette population qui n'est pas touchée maintenant grâce à la vaccination. Et donc maintenant, la majorité des cas, c'est les jeunes et ce n'est pas les personnes âgées parce qu'on les a protégées. On peut envisager rapidement, selon vous, une 3e dose pour tout le monde à long terme? Rapidement? Oui et non. On pourra faire une sérologie. Ceux qui ont des anticorps très élevés, on les laisse tranquilles. Et des anticorps pas protecteurs,
on vaccine, parce que si on rajoute ça, peut-être il y aura encore une autre évolution des anti-vaccins et on essaiera de les convaincre, surtout grâce à votre télévision et votre chaîne.